cela apparaisse. Alors là, c'est le plus important pour nous, c'est ton apparition. Sonia Nafati est concentrée. La candidate de la France Insoumise analyse son premier débat télévisé diffusé sur notre antenne. Là, c'est le cumul des mandats. Là, j'aurais peut-être dû insister sur le fait que c'est ça que les Français dénoncent. J'aurais peut-être dû le dire là. Un décryptage pour préparer le deuxième débat organisé quelques jours plus tard par Nice Matin. Au siège du quotidien régional, Eliette Trouche va défendre le programme de Nicolas Dupont-Aignan. Le rendez-vous est important. Parce que j'ai pas toujours droit à la parole puisqu'on est un petit parti, donc là j'en profite. Le tirage au sort place le candidat En Marche à la gauche du PC. Donc moi je suis à l'extrême gauche, c'est ça? Non, j'ai dit tu es à ma gauche, j'ai dit vraiment une gauchiste de plus en plus. Pourquoi avez-vous pris cette décision de rejoindre La République En Marche, de se présenter sous ces couleurs et d'une certaine manière de tourner le dos aux Républicains et à l'UDI? Première question, première crispation. Je pense que ce débat n'intéresse personne. Oui, c'est une question qui concerne les Vensois, mais qui est aussi éclairante par rapport à la personnalité du candidat sur l'ensemble de la circonscription. Une mise en jambe musclée, puis les candidats déroulent leurs arguments. L'écart entre les catégories riches et les pauvres va se creuser. On construit des logements sociaux avant de penser à développer l'économie. La bataille se joue dans un média traditionnel, elle est relayée sur les réseaux sociaux, un moyen de mieux toucher ceux qu'on convoite. C'est ainsi que la France Insoumise cible les jeunes. C'est pas en écoutant BFM, en écoutant Antenne 2, c'est en allant sur les réseaux. Et c'est pas anodin que Mélenchon soit numéro 1 sur les réseaux sociaux. Mais les Insoumis n'ont pas le monopole du clic. Le candidat En Marche visite un fleuron de l'industrie, clic. La candidate LRUDI est en réunion publique, clac. Photos et vidéos sont validées puis mises en ligne. Sur Facebook, essentiellement, et sur le site. L'efficacité de la publication va se mesurer au nombre de partages, de likes ou de retweets. On n'a pas de vrai sondage, donc ça permet aussi d'avoir un retour de l'opinion publique sur ce qui est dit, la façon dont on présente les choses. Jean-Louis Fiori n'est pas sur Twitter et l'ancien facteur préfère ne rien poster sur Facebook. Moi, ça me saoule un peu, c'est sans arrêt, c'est des bulles où il y a toujours les mêmes qui envoient quelque chose et tout le monde s'allume. Très présent sur les réseaux sociaux, le candidat FN répond parfois vertement à ses détracteurs, mais pas lorsqu'il bat la campagne. En période électorale, il y a une hauteur de vue à prendre, tout simplement parce qu'on défend des idées fortes et un programme. Donc il faut faire passer ça avant. Donc effectivement, on s'embête moins à répondre à certaines personnes, à faire certaines choses. La communication en campagne, ça sent encore le bon vieux papier. Les programmes imprimés par milliers, les affiches des binômes candidats suppléants, sauf chez En Marche, où apparaît la photo d'Emmanuel Macron. C'est une consigne nationale. Qu'à cela ne tienne. Dans la deuxième circonscription, c'est sur la carrosserie de la permanence mobile que le suppléant En Marche sourit.